Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. Aujourd'hui je voulais vous faire un tirage de cartes et un moment au tambour pour la pleine lune du 2 septembre, donc la pleine lune de demain. Alors j'ai choisi 3 oracles, je dirais même pas 3 oracles, 3 tarots, ce sont tous des tarots. Bon, moi après je fais une lecture intuitive, hein, pas avec la lecture traditionnelle du tarot. Donc le Chrysalis Tarot qui se présente comme ça au niveau du dos. J'ai choisi le tarot des mondes oniriques. Donc là qui est plus voilà, dans une sorte de précision. Je vais avoir du mal peut-être à vous présenter les cartes par vidéo, on verra. Et le troisième, le tarot des chats mystiques. Voilà, donc je vous laisse choisir un des 3 tarots pour cette pleine lune. Et j'avais envie de poser comme intention pour ce message de la pleine lune, de recevoir un message, une guidance pour un projet, pour quelque chose qui est en cours, qui est déjà voilà, présent. Moi, c'est un projet de programme en ligne, par exemple, pour moi, de faire ce programme en ligne. Donc ça a démarré, c'est pas encore concrétisé. Donc voilà, c'est en cours, un projet que vous auriez sur septembre, octobre, que ça soit une activité professionnelle, une activité de loisir, au niveau relationnel. Quelque chose qui a commencé, qui s'est posé, mais qui est voilà, en cours, et poser la question, recevoir une guidance par rapport à ce projet, quel qu'il soit. Voilà, c'est ce que je vous propose. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Chrysalis Tarot, voilà, ça a du mal à sortir. Pour la pleine lune, hop, de demain, ça sort pas, ça sort par 2 cartes. Hop, ça, en fait, j'avais oublié d'enlever la carte de présentation. Bon, je vais tirer 2 cartes, hein, si... Hop, c'est bon. J'ai eu du mal à sortir. Là, on est sur la justice, pour ceux qui ont choisi le Chrysalis Tarot, pardon. Donc, voilà, il y a cette notion... il peut y avoir plusieurs notions, pour moi. Voilà, se respecter soi-même, trancher. Il y a aussi une notion de reconnaissance qui apparaît. Voilà. Pour ouvrir ses ailes. C'est un petit peu atypique comme image, comme représentation sur cet oracle au niveau de la justice. Voilà. Trancher, se respecter, sentir voilà, la reconnaissance. Quand on passe en justice, c'est être reconnu dans son bon droit, dans ce qu'on a demandé. Voilà, je le percevrais plus comme ça, que de se rendre justice. Ça me parle pas trop sur cette thématique-là. Mais par rapport au projet, voilà, se respecter, trancher. Si on a peut-être voilà, 2 projets en cours et on sent qu'on ne pourra pas mener les 2 de front, donner une priorité à l'un ou à l'autre. Et voilà, se reconnaître. Quand on dit qu'on a ce besoin de reconnaissance, ne pas l'attendre de l'autre, mais se reconnaître justement dans ce projet-là. S'identifier, on va dire, à ce projet, j'aime pas trop ce mot-là, mais se reconnaître dans le projet. Au niveau des valeurs, ce qu'on veut impulser, ce que l'on est. Voilà, je le percevrai de cette manière-là. Pour les personnes qui ont choisi le tarot des mondes oniriques, je tiens tous les tarots à l'envers aujourd'hui. Je les remets droit avant de mélanger et de tirer la carte. Alors pour le tarot des mondes oniriques, on est sur le cavalier de coupe. Alors je sais pas, je vais essayer de vous la présenter au plus près. C'est pas évident parce qu'elle est très détaillée, donc voilà, je vais vous l'avancer et puis un petit peu la reculer. Donc on est sur les coupes, on est sur l'émotionnel. Et moi, ce qui me donne la sensation qu'elle me donne, cette carte là, je ne sais pas si vous voyez bien le cavalier, c'est aller vers son projet, quoi. Et y aller avec ce que l'on est, ses émotions, ses sensations. Là, je pense, voilà, c'est
sorte de licorne, hein, et il a une corne, le cheval. Et voilà, on voit le Graal, on voit la coupe. Donc là, il nage dans les eaux un petit peu tourmentées. À voir se laisser aller aux émotions. Moi, je dirais ça pour pouvoir avancer sur le projet, sentir ses émotions, sentir ce que l'on ressent pour avancer, pour aller vers ce Graal, vers ce projet, aller à l'aboutissement de ce projet. Voilà, s'autoriser à être dans l'émotionnel. Bon, sans basculer dans ce qui peut nous encombrer au niveau émotionnel, mais écouter, ressentir ces émotions qui peuvent nous parler pour nous guider sur le chemin du projet. Pour les personnes qui ont choisi le tarot des chats mystiques, alors pour le tarot des chats mystiques, on est sur l'ermite. Hop. Donc là, on a un chat tranquillement dans son arbre. On voit la lune au fond. Et les fruits, je pense que c'est des grenades. D'après ce que je perçois là, je pense que c'est des grenades. On dirait des petits ballons rouges, comme des petits ballons de baudruche qu'on envoie dans le ciel avec ses vœux. Donc là, l'ermite, il est posé, il ne bouge pas. Il observe. Il est dans son intériorité. Il a le sourire, je ne sais pas si vous le voyez. Et le chat a un sourire. Moi, j'ai cette sensation, voilà, de ces grenades qui s'envolent, de ces ballons qui s'envolent, et de faire des vœux. Comme si, voilà, dans ce projet-là, il y a des vœux quelque part, des souhaits, et qu'on les lance à l'univers, voilà. C'est-à-dire que dans le projet, il y a peut-être des envies, des choses qu'on voudrait faire, et qu'on se dit, je ne sais même pas comment je peux faire, que ça soit au niveau technique, au niveau relationnel, au moyen technique. On se dit, mais voilà, comment ça va être possible? J'ai l'impression que, voilà, par rapport à cette carte, c'est de se dire, je lance. Je lance à l'univers, je pose mes souhaits, mes besoins, mes envies, notamment ceux auxquels je ne sais pas répondre actuellement, et je les envoie dans l'univers. Je les laisse virevolter et contacter la bonne personne, la bonne technique, la ressource qui pourra m'aider. Voilà pour ceux qui ont choisi le tarot des chats mystiques. Alors, je vais vous inviter à un petit moment de tambour. Alors, hop, avec celui-ci, vous alignez avec justement ce projet que vous avez commencé et qui est en cours, qui va se progresser sur septembre-octobre. Et allez chercher une guidance par rapport à ce projet, que ce soit un message, soit vous avez déjà une question précise, soit vous laissez venir ce qui peut se présenter à vous par rapport à ce projet-là. Voilà. Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration en ayant conscience de tout relâcher, d'évacuer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Je vous invite à fermer les yeux, à sentir vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre dos, votre poitrine, vos bras, votre cou, votre tête. Et je vous invite à vous positionner dans votre cœur et à aller chercher cette guidance pour votre projet en cours.
Je vous invite à revenir ici et maintenant, à sentir les contours de votre corps, à prendre une grande inspiration, accompagnée de ce message que vous avez reçu pour votre projet, une grande expiration, à sentir vos pieds, vos mains, votre bassin, votre tête, vos jambes, vos bras. Je vous invite à bouger les doigts des mains, à reprendre une grande inspiration, une grande expiration et à réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Alors je vous invite à... Je vais retirer une carte de fin de voyage. Alors pour les personnes qui avaient tiré le Chrysalis Tarot, qui avaient choisi le Chrysalis Tarot tout à l'heure, on était sur la justice. Bonjour Monique. Hop. Alors. Décidément le Chrysalis Tarot, difficile de tirer une carte aujourd'hui. Hein. Ça part par 2, par 3. Hop. Alors, pour le Chrysalis Tarot, on est sur le 6 de miroir. Donc on est sur une sorte de monde enchanté. Moi ça me fait envie en tout cas, je ne sais pas vous. Mais voilà, un endroit paisible où on est posé en harmonie. Il me semble que les miroirs dans ce jeu sont aussi liés à l'émotionnel, aux émotions, à l'eau. Donc par rapport à la justice de tout à l'heure où je disais bah tiens voilà, couper, trancher, faire des choix dans ses projets, se reconnaître pour pouvoir prendre son envol. Là je sens qu'on arrive à une sérénité. Bonne journée Monique, oui tu reprendras le replay si tu as pris en cours de route, sinon c'est difficile effectivement. Donc là on a voilà, cette sérénité je pense au niveau des émotions, du fait d'avoir proposé tout à l'heure de se reconnaître dans le projet que l'on est en train de faire, on est en train de mettre en place, se sentir en harmonie, en sérénité, puisque voilà, on est en contact avec soi-même, on se reconnaît dans les valeurs, dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait. Et si on avait besoin de trancher par rapport à plusieurs journées, à plusieurs projets, pardon, plusieurs journées, oui, plusieurs journées. Il y aura plusieurs journées pour ce projet-là, pour le projet que je pouvais vous proposer. Voilà, il y a une sérénité qui peut se faire du fait de trancher, du fait de choisir pour pouvoir prendre son envol et voilà, être au cœur de soi-même. Moi, ça me donne un petit peu le paradis intérieur. Voilà, on a un petit oiseau, on dirait un oiseau voilà, du paradis, ce côté enchanteresse. Je pense que c'est vraiment ce côté-là d'être à l'intérieur de soi-même parce que auparavant, on a fait des choix, on s'est reconnu, on s'est respecté. Voilà. Dans ce qu'on pouvait être en train de faire. Voilà pour le Chrysalis Tarot. Pour le tarot des mondes oniriques. Alors. Ah, bah là c'est sorti tout seul. Alors tout à l'heure on était sur le cavalier de coupe, voilà, être au contact de ses émotions. Là on est sur le roi de bâton. Alors là c'est pareil, la carte est un petit peu chargée. Il y a vraiment une affirmation. Alors après, voilà, ceux qui connaissent vraiment le roi de bâton, moi je lis vraiment le contenu de ce que je perçois dans la carte. Là, il y a une détermination. Voilà, on pose. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'animaux. Je ne sais pas si vous allez voir. Un peu des lions voilà, qui vont dans le soleil. J'ai là vraiment la sensation d'action qui sont posées au fur et à mesure avec une puissance et une force voilà, qui a un côté animal. Donc on passe avant le voyage sur un côté émotionnel, suivre ses émotions pour aller vers ce projet, vers le Graal, traverser les émotions. Et là, voilà, après le voyage, on est sur je pose des pas, je suis dans l'action
animal, hein, voilà, vraiment avec force et puissance, avec, voilà, je pense que voilà, c'est des félins en tout cas, après je sais pas s'il y a une représentation ou pas, je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près. Il y a une détermination et ça va pour moi, vous voyez, dans le soleil intérieur, quoi, ça va dans le soleil, c'est puissant, c'est juste, c'est posé, voilà, je sens voilà, que c'est vraiment aligné. Et pour ceux qui avaient choisi le tarot des chats mystiques, alors tout à l'heure on était sur l'ermite, hein, sur voilà, moi j'ai pris un petit peu ces grenades de l'arbre comme des souhaits, des vœux l'on peut faire et qui s'envolent dans le ciel. Et pour le tarot des chats mystiques, en sortie de voyage, on est sur le roi du ciel. Donc là on est aussi, c'est une carte posée, hein, c'est un peu comme la première, le chat il est vraiment posé. Là il y a une sorte, voilà, un côté... Alors je dirais, je me pose, je suis le roi, effectivement. Alors là, il y aura peut-être plus des questions mentales, des projets plus qui ont besoin, voilà, d'une structure mentale, qui a besoin de poser les choses à ce niveau-là, une structure. Et là, c'est je me pose et je structure les choses, en fait. Hein. J'ai plus qu'à être moi-même. Alors après, en plus, l'environnement, voilà, il n'est pas des plus favorables parce qu'il n'est pas doux et chaud. Mais malgré tout, je me pose au milieu de tout ça et je structure et voilà, je suis là, c'est voilà, je suis le roi, donc je m'affirme juste en me posant dans le contexte, quel qu'il soit, même s'il n'est pas des plus délicats, et j'affirme voilà ce que je suis avec cette couronne là, j'affirme ce que je suis juste en me posant et voilà, je sais pas si c'est quelque chose peut-être plus dans le rédactionnel ou qui nécessite voilà de travailler sur une structure mentale, mais c'est ce que je perçois. Tout à l'heure, on était sur, tiens, j'envoie les vœux, tout ce que je ne sais pas faire, comment le faire. Je les envoie dans le ciel et puis j'attends les ressources qui me seront données par rapport à ça. Et là, je sens que voilà, c'est reçu, c'est posé, ok, je le fais. Voilà, même si je me sens pas voilà, tout à fait à l'aise avec le contexte et l'environnement, bah, j'affirme ce que je suis, juste en étant ce que je suis et en me posant surtout. Vous voyez, le chat, il est vraiment, à chaque fois, il est posé, il n'y a pas de mouvement. C'est tout dans une manière... je me pose et je fais. Voilà. C'est un peu paradoxal, hein, mais voilà. C'est quand on est assis, voilà, on travaille aussi. Donc voilà, c'est pas dans un mouvement comme voilà, j'ai pu le percevoir pour le tarot des mondes oniriques. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous proposer pour cette pleine lune de demain du 2 septembre 2020. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, je vous invite à liker, aussi à commenter en mettant la carte que vous avez choisie et à partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Voilà, et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la page Chemin de Métamorphose. Comme ça, vous recevez toutes les vidéos en live que l'on peut faire avec Monique. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.